Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre invité hebdomadaire, le fameux et la légende de Gérard. Salut Gérard. Bonjour tout le monde, namasté. Namasté. Donc comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, nous allons parler de l'Antarctique, ce fameux continent et cette fameuse île au pôle sud qui n'est pas habitée en permanence, bien sûr. Mais juste avant, je vais faire une petite introduction pour répondre à certains de nos abonnés qui ont été surpris par l'autre vidéo. Euh, Sachez que le site que je monte sur la vidéo, c'est-à-dire Gaïa, c'était un leurre. C'était juste un leurre pour la cabale. Jamais je n'aurais mis quelque chose sur Gaïa. Heureusement que notre ami Gérard me l'a précisé. Et donc, je l'ai remis tout ça sur un autre site qui s'appelle la Roundup Alpha, dont je suis le fondateur. Et vous l'avez dans la description. Voilà, donc tous les fichiers concernant tout ce qui est pédophilie, crime, usurpation bancaire, etc., vont être sur ce site-là. Voilà, je tenais à le préciser quand même. Donc, passé par la préface, nous allons entamer la vidéo et notre émission sur l'Antarctique. Donc, on va expliquer quel est le rôle de l'Antarctique sur Gaïa, pourquoi elle est là, comment elle a été formée, et surtout, qu'est-ce qui se passe en ce moment, à savoir sur les bases, à savoir la glace en elle-même, etc. Donc, on va vous expliquer tout ça. Mais avant, je vais vous faire, pour mettre tout le monde d'accord au niveau de la taille de cette île qu'est l'Antarctique, je vais vous donner quelques petites descriptions de l'Antarctique. Donc, à savoir que l'Antarctique, sans la glace, a fait 4... Allez, si on arrondit, ça fait 15 millions de kilomètres carrés. Sans la glace. Si on prend juste la glace, ça fait 280 000 kilomètres carrés. Donc, vous voyez quand même la taille. C'est pas représentatif sur un globe, ça. C'est une grosse taille. C'est encore plus grand que l'Australie et que le Groenland d'ailleurs. Comme je l'ai dit, ce n'est pas habité permanent, même si vous pouvez dire qu'il y a des bases scientifiques, etc. Les scientifiques font des va-et-vient entre les bases, donc du coup, ce n'est pas en permanence occupé. Et par conséquent, il n'y a aucun habitant permanent comme sur le Groenland ou comme sur tout autre pays dans le monde. Et pour finir, il y a tout simplement 7 secteurs où il y a différentes bases. Et il y a bien sûr 52 bases de différents pays sur ce site, sur cette île-là, qui est l'Antarctique. Donc, on va laisser la parole à Gérard qui va nous expliquer un peu tout de l'Antarctique. À toi. Voilà, alors effectivement, notre frère Nicolas a parlé des bases scientifiques qui sont en surface. Il faut savoir qu'il y a des bases secrètes qui sont principalement contrôlées par ce qu'on appelle les draco-reptiliens, qui eux sont là pratiquement en permanence depuis longtemps, ainsi que des membres de la cabale. Mais là, il y en a 5, je montrerai où elles se situent tout à l'heure. Et donc ça, mais c'est souterrain, c'est sous la glace. Alors pourquoi on fait cette émission? D'abord parce qu'on a nos auditeurs et lecteurs qui l'ont demandé. Donc on vous demande toujours de nous suggérer à faire des émissions. On est là pour ça d'ailleurs, pour vous éclairer. Parce qu'il se passe des événements importants à l'heure actuelle en Antarctique. Il n'y a pas que là d'ailleurs. Je viens de poster tout à l'heure un autre article sur l'étoile de la vie. Vous irez le voir tout à l'heure si vous voulez, qui est important, qui est une continuité d'ailleurs des divulgations qui vont être faites cette année. Et donc, il se passe quelque chose d'extrêmement important en ce sens que les scientifiques, on va dire, les gens qui gouvernent la planète Gaïa depuis des lustres, grâce à leurs satellites en orbite autour de la planète, ont détecté qu'il y avait des infrastructures qu'on appelle des artefacts qui étaient cachés sous la glace. Entendez par là des constructions en solide, en pierre, en l'occurrence. Donc, ça a été détecté par des systèmes radars. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Donc, ça a été détecté. De ce fait, ils ont envoyé soit avec des tirs laser
soit avec des, je vous montrerai tout à l'heure dans le détail, avec ce qu'on appelle des engins de série des TR, TR6, TR3B, etc., qui sont des engins terriens triangulaires qui maîtrisent l'antigravité. Ils ont donc découpé des morceaux de la banquise sur environ 5000 km². Ils ont dégrossi pour dégager un maximum de classe pour aller voir. Ensuite, ils ont terminé, on en parlera tout à l'heure, avec en injectant de la vapeur d'eau pour faire fondre la glace, pour pas endommager les bâtiments. Ils ont trouvé des tas de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que l'Antarctique, à l'origine, sur Gaïa, il n'y avait qu'un seul continent qui s'appelait la Pangée. Je vais vous faire un partage d'écran après pour vous expliquer ça. Et dans le système solaire, il y a très longtemps, il y a eu un incident, enfin je vais même dire un accident sur une planète qui se situait, où se trouvent les astéroïdes à l'heure actuelle, entre Mars et Jupiter. Cette planète s'appelait, elle porte 5 ou 6 noms d'ailleurs, mais on va parler au plus simple, s'appelait Tiamat. C'est une planète qui était à peu près la taille, 3 fois la taille de la Terre, de Gaïa. Et les habitants de cette planète ont joué avec des technologies qu'ils n'ont pas maîtrisées, genre nucléaire. Si vous voyez ce que je veux dire, ça a eu pour effet de désagréger, pas d'exploser, mais de désagréger la planète dont il reste à l'heure actuelle la ceinture d'astéroïdes bien connue de tout le monde, j'espère. Cette désagrégation qui s'est fait relativement rapidement a créé une onde de choc énorme dans le système solaire, y compris dans toute la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Ce qui a d'ailleurs alerté nos ennemis, enfin nos frères et sœurs ennemis, les reptiliens, qui sont venus après voir ce qui se passait ici. Et ça a eu pour conséquence d'initialiser la désagrégation, la fracture du continent originaire, donc de la Pangée, hein, et ça a aussi occasionné un basculement, non pas magnétique, mais de l'axe physique de rotation de Gaïa. Ce qui a plongé en quelques heures le continent dont on parle aujourd'hui, l'Antarctique, en ère glaciaire. Ils ont dû prendre environ 50 degrés Celsius de moins en quelques heures dans la figure, alors qu'il y avait un climat continental normal, tempéré, on va dire, à l'origine. Alors, je vais vous faire un partage d'écran pour vous expliquer ça avec des images qui veulent 1000 mots, comme vous le savez. Alors, je vais commencer par la première série. Alors, je mets le partage. Alors, voilà, la première image, j'espère que tout le monde la voit. Tu me confirmes, Nicolas? Oui, on la voit. Voilà, alors à l'origine, c'est ici à gauche, si tout le monde peut voir mon petit pointeur là qui est à moitié invisible. Voilà comment situer la Pangée. Mais en réalité, encore avant, c'était vraiment un bloc. Il n'y avait pas la mer ici qu'on voit qui s'est créée. Ça n'existait pas. C'était un bloc, c'était plus rapproché. Enfin, bon, là, ça fait moins 180 000 ans. D'accord? L'image ici. Là où il y a la flèche rouge, ça vous indique où se trouve ce qu'on appelle maintenant le 7e continent, qui est l'Antarctique. D'accord? Parce qu'il y a 7 continents, il n'y en a pas que 5, comme on vous a appris à l'école. D'accord? Et après, ici, on bascule dans le temps. Donc, quand il y a eu le commencement de la fracture de la Pangée, voilà, ça a commencé à s'écarter. Et puis, mais les dates ici qui sont mises en milliers d'années sont fausses. Ça, c'est ce que les scientifiques, les savants vous font croire. En fait, ça s'est passé très rapidement pour la raison suivante. Vous savez que si on prend la représentation de la Terre comme étant une orange, par exemple, eh bien, la peau de l'orange, ça représente la croûte terrestre par rapport à la taille de l'orange. Et sous la croûte terrestre, tout le monde, je suppose, le sait, il y a du magma qui est extrêmement visqueux, ce sont des roches en fusion. Et donc, ça, les morceaux de continent, parce que la Pangée était parcourue par des fleuves, donc il y avait déjà des préfractures, et donc les morceaux de la Pangée ont glissé comme sur une savonnette,
Et donc, ça s'est fait beaucoup plus rapidement qu'il n'est indiqué ici dans les figures que je vous montre. Et puis, ça a continué ici, si on prend la quatrième vue à droite, à s'écarter, à s'écarter. Si on prend en bas à gauche, ben, ça a continué à s'écarter, ça a continué. Et ici à droite, voilà comment se situent les 7 continents de Gaïa à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, entre l'Europe qui se trouve ici et l'Amérique du Nord, l'océan Atlantique qui est ici, s'écarte encore dans un peu plus de 1 cm par an, mais ça se freine de plus en plus. Et on retrouve avec, toujours vous suivez les flèches rouges, on retrouve où se trouve à l'heure actuelle ben, l'Antarctique. Hein, il se trouve là en bas, au pôle sud, bien entendu. Alors, donc, on va peut-être continuer sur les partages. Alors, le basculement de la planète, Gaïa. Avant qu'il y ait ce petit problème avec Tiamat, hein, qui était habité, je vous signale tout de suite. Hein. Moi, on a déjà fait une émission là-dessus où j'expliquais les habitants qui ont pu se sauver, où ils ont été sur les lunes de Jupiter. Après de là, ils sont venus sur Mars, qui était une lune de Tiamat. Hein, donc, et puis après, ben, ils ont joué un petit peu à la guéguerre. Donc, il y a encore eu des petits problèmes sur la planète qu'on appelle Mars. Et ceux qu'on pu sauver sont venus sur la Terre, d'ailleurs, sur Gaïa. Et donc, la ligne rouge ici qui est mal dessinée, mais peu importe, que vous voyez, c'est l'ancien équateur de Gaïa avant le petit problème que j'ai évoqué, enfin le gros problème que j'ai évoqué. Et là, vous pouvez constater que cette ligne rouge, elle passe par le Caire, sur le plateau de Gizeh, où se trouve la grande pyramide de Khéops. Et si on prend de l'autre côté, on ne le voit pas ici, mais ça rejoint l'île de Pâques. Et vous pourrez constater en cherchant sur le net que tous les anciens temples, anciens monuments et autres pyramides, etc., et même si on fait le tour de Gaïa, sont situés pratiquement tous sur cette même bande. Or, à l'heure actuelle, l'équateur est ici, la ligne noire que vous voyez. Voilà, ce qui prouve bien qu'il y a eu le basculement qui est représenté ici aussi, schématiquement, le basculement de l'axe de rotation, hein, ici nord-sud, physique, donc de Gaïa, ici c'est expliqué aussi. Donc ça, c'est pour bien que vous compreniez ce qui s'est passé à l'époque, il y a très longtemps. Alors ensuite, donc je vais vous montrer une image, celle-ci, tout le monde la voit. Lorsque, vous savez que la glace, que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud, donc en Arctique ou en Antarctique, bon, elles font par moment. Il y a le prétendu réchauffement climatique, mais bon, c'est encore de l'intox. Et vous voyez qu'on appelle ce qu'il y a un clivage. Parce qu'il est évident que les flocons de neige, quand ils tombent, parce qu'après ça se compresse, ça devient de la glace, ne tombent pas les uns sur les autres à la verticale. Hein, ça serait complètement bizarre. Et donc, lorsque des morceaux, des pans de glace se cassent la figure de la banquise, que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud, ça fait ce qu'on appelle un clivage. Et vous voyez, des aspérités, c'est pas droit, les blocs sont pas verticaux, ni bien arêtes vives, etc. Or, pour en venir à ce qui se passe en Antarctique, ce que les gens qui gouvernent la planète ont fait, eh bien, je vais vous montrer l'image. C'est passé à la télévision, notamment sur FR3, mais pas sur TF1, bien sûr. Hein, ils sont bien matés par le gouvernement. Et donc, vous pouvez constater, eh bien, ici, regardez les morceaux de glace, comme c'est parfaitement droit, c'était découpé au laser. Regardez le morceau ici, on dirait un gros sucre. Ici, on voit très bien les découpes qui ont été faites, on les voit ici, vous les voyez partout. Ça a été filmé par un avion. Alors, ces découpes laser, vous savez qu'il y a des lasers plus puissants que vous l'imaginez, qui sont des lasers à impulsion, à flash, qui sont extrêmement puissants, qui permettent même de couper la pierre. Donc, ils ont découpé des morceaux de banquise pour les faire dériver afin de dégager au maximum les endroits où ils avaient repéré à travers la glace, grâce aux satellites, les infrastructures qui sont sous la glace. Alors, je vais vous montrer juste pour
pour voir une idée pour les gens qui ne savent pas, parce qu'ils sont pris pour des objets volants non identifiés par beaucoup de gens, notamment la vague belge qu'il y a eu dans les années 90, je crois. Et ce sont des engins terriens qui sont tenus secrets aux yeux du public, qu'on appelle la série DTR, qui sont triangulaires et qui ont les points de résonance ici. J'ai évoqué ce sujet, je crois, sur ce mensonge, qui sont des cavités résonantes qui permettent de générer les champs antigravitationnels. Ces engins sont capables d'être furtifs et de rester stationnaires comme ils veulent en lévitation donc antigravitationnelle. Ces engins sont armés de lasers ultra puissants, entre autres choses, de canons à plasma aussi. Bien sûr, c'est caché au public. Donc voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que donc ça, on l'a vu. On passe à autre chose. Et alors, on va parler. Alors, voici l'image. Alors, voilà une photographie, une carte exacte de l'Antarctique. Comment ça se situe? Les bases dont je parlais, il y en a 5 qui sont sous la glace, qui sont des bases qui ont été faites par la Kabbale et compagnie et par les dracons reptiliens. Il y en a 5 qui se situent dans cette zone ici. Voilà. Toute la zone, si vous voyez mon pointeur. Donc, c'est ici. Alors, j'ai plus en tête, j'ai été voir, mais j'ai du mal, quand je me balade en mental, de me localiser géographiquement. Je ne sais plus où ils ont enlevé 5000 km de glace, où ils ont trouvé les artefacts, si c'est ici au nord ou si c'est à l'est. Je crois que c'est plutôt à l'est ici, où ils ont détecté ces artefacts. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ils ont découpé des glaçons avec des lasers de puissance, mais ils ne pouvaient que dégrossir, ils ne pouvaient pas aller plus parce que sinon ils auraient coupé la pierre des artefacts. Donc ici, c'est un dessin que j'ai récupéré sur Stop Mensonge qui avait fait un article à ce sujet, où là, on voit qu'ils ont continué. Alors, pour continuer de creuser sans endommager les bâtiments et qui sont partiellement endommagés à cause de la pression de la glace, parce que ça fait des kilomètres d'épaisseur, ont donc dégagé avec de la vapeur d'eau, qui fait donc pour dégager les monuments, les édifices, etc., très anciens. Je vais vous dire de quand ça remonte, effectivement. Et donc, vous avez ici les engins qui permettent d'envoyer de l'eau, de la vapeur d'eau sous pression. Il y en a d'autres et ils pompent également l'eau pour l'éjecter pour pouvoir inspecter les lieux. Alors, j'arrête donc les images. Je vais arrêter le partage d'écran. C'est bon, ça a arrêté, Nicolas, ouais? Non, non, c'est pas arrêté. C'est pas arrêté encore. Là, c'est bon? Voilà, on voit ta bouille, c'est bon. Ah, ben, je vois la tienne, merci. Bon, là, on fait une pause. Si des gens ont des questions à poser, tu me le dis, là, avant qu'on avance. Je vais dire qu'est-ce qu'ils ont découvert là-bas, ce qu'ils sont en train de découvrir. C'est tenu secret, bien sûr. Bah, déjà, avant de faire poser les questions aux auditeurs, on va peut-être préciser que la glace, malgré qu'il y ait des lasers, naturellement, elles font quand même un petit peu, pas comme tous les lasers tous les carrés de sucre là, qui ont été faits, mais on peut dire déjà qu'il y a une pyramide qui a été déjà découverte par la fonte naturelle de la glace. Et c'est très important à lire, très important. La pyramide qui, bien sûr, ne se situe pas au centre de l'île, mais plutôt vers le nord. Nord-ouest, je crois. Un truc comme ça. Donc, on va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas, hein, posez vos questions à plein fouet. Hein. On va répondre à toutes les questions concernant l'Antarctique, bien sûr. Merde, souris. Alors, la petite question de Walid Bellili Sexas, qui nous dit: ces découvertes sont entre quelles mains? La Russie est aussi présente sur place? C'est une question. Et la troisième question: quelles sont plus précisément ces découvertes à part des structures pour le moment? Alors, on va parler après. Je vais vous parler de ce qu'ils ont découvert pour l'instant. Bien sûr, j'ai pas tous les secrets.
je vais vous en parler après. Il y a du monde sur place entre les mains de ce qu'on peut appeler les anciens, enfin, ils s'appellent encore les nazis ou les comment dirais-je, enfin, en fait, les croisés ou la cabale, hein, ça désigne les mêmes personnes, aux mains également des reptiliens, hein, qui ont là-bas, qui sont aussi dans les 5 bases sous-marines, hein, sous la glace, pardon, hein, qui existent. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'image de l'Antarctique. Et donc, c'est dans les mains de la cabale et de l'armée, etc., bien entendu. Alors, il y a du monde qui va voir, sont très intéressés, y compris Obama, d'abord, il y a été aussi, hein, des États-Unis. On a déjà évoqué, je vous l'ai déjà dit, qu'il y a des tunnels qui passent sous la croûte terrestre qui relie directement les États-Unis à l'Antarctique directement. De même qu'il y a des sous-marins ultra rapides qui se servent de la MHD, c'est-à-dire magnéto-hydrodynamique, qui permet de se déplacer à plus de 200 km/h dans l'eau, hein, même au-delà d'ailleurs. Hein. C'est d'ailleurs en passant, j'ai fait un coucou, notre frère Jean-Pierre Petit qui avait initialisé ça au début d'ailleurs. Mais maintenant, c'est très courant. Et donc, il y a du trafic, il y a beaucoup de gens qui vont voir là-bas, qui sont très intéressés, mais ce sont tous des gens plus ou moins qui font partie de près ou de loin avec la cabale. Et donc, c'est entre les mains du gouvernement, du gouvernement de l'ombre américain, je vais dire. Je ne pense pas que les Russes y soient allés pour l'instant. Je ne sais pas, il faudra voir ça avec Vladimir Poutine, mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde qui va. Il y a également, vous savez que, là, bon, j'en parlerai vite fait après, il y a eu, à une époque, il y a eu le continent Mu, avant la désagrégation de la Pangée. D'ailleurs, Mu c'est pas à cause d'une guerre ou tout ça que ça a disparu. Il a été englouti à cause de la désagrégation de la Pangée. D'ailleurs. Ensuite, il y a eu l'Atlantide. Et donc, il y a encore des descendants vivants sur Gaïa depuis longtemps qui sont des descendants des Atlantes. Et ces gens-là sont fort intéressés parce qu'il y a là-bas, je vais vous le dire après, je vous fais un petit peu apprendre la patience. Et donc, il y a beaucoup de trafic, tous ces gens-là rappliquent là-bas, on va voir comment ça se passe. Donc, as-tu d'autres questions sur ce que j'ai montré, les images avant, comment ça s'est passé depuis le début, c'est-à-dire la destruction, entre guillemets, de Tiamat, hein, le basculement de l'axe de la Terre, et donc la glaciation ultra rapide. Il y a eu d'ailleurs des films qui relatent ça plus ou moins bien fait, parce que dans ces films de science-fiction, il y a toujours des vérités qui sont dites pour ceux qui savent voir clair. Est-ce que tu as d'autres questions là-dessus? Après, je vais vous dire ce qu'ils ont découvert là-bas, enfin ce que j'en sais, et pourquoi je n'ai pas pu investiguer davantage. Bah, là, à regarder comme ça, il n'y a pas vraiment de questions là-dessus. Il n'y a pas vraiment de questions. Bon, Après, c'est plutôt, après, c'est plus des questions sur le laser. bon, alors on va passer donc à la suite. Vous avez assez patienté. Et donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Ils ont trouvé des villes entières, très très anciennes, qui qui ont été construites avant l'époque pré-adamique, on dit, c'est-à-dire avant l'histoire de Adam et Ève, histoire dont j'ai écrit un petit texte qui figure sur la Confédération de libération de Gaïa, d'ailleurs, hein, j'ai écrit sur un des paradis, Histoire de paradis, où vous aurez des renseignements. Pour ceux qui s'intéressent, allez voir, hein, vous verrez un peu comment ça s'est passé. Donc, ces constructions, hein, qui sont des villes entières, ont été construites avant l'époque dite de Adam et Ève. Là, ça remonte à très très longtemps, hein, ça fait plus de 40 000, 50 000 ans, hein, quand même, pour donner un ordre de grandeur. Donc, ils ont trouvé donc ces artefacts.
ils ont trouvé plein de technologies aliens, extraterrestres, non terrestres. Donc, il y a des armes, il y a des choses dans des cachettes secrètes. Ils ont trouvé également des tubes de cryogénie avec des êtres dedans qui sont très grands, qui ne sont pas des terriens. Enfin, comme on les connaît à l'heure actuelle. Hein. On sait aussi qu'il n'y a pas que des terriens comme nous, il y a aussi les reptiliens et puis d'autres, voilà, d'autres entités qui se baladent quand même sur Gaïa depuis longtemps, que vous voyez peut-être pas comme ça, mais qui sont là quand même, il faut le savoir. Et donc, ces êtres, certains ont été congelés. Je vous expliquais tout à l'heure la glaciation de l'Antarctique, hein, donc qui a glissé comme une savonnette, comme les autres continents, vers le pôle sud, et comme la planète a basculé, l'axe de rotation a basculé. Alors, je ne sais plus s'il y a eu des tsunamis ou tout ça, bon, je ne sais pas, mais c'est un détail. Ils sont retrouvés vraiment ce qu'on appelle le pôle sud, pratiquement très rapidement, et du fait du basculement, sont retrouvés flashés, congelés presque en l'espace de quelques heures, hein, à peine. Hein, donc, ont été pris dans la glace comme ça, comme les bâtiments, tout ça. Après, la glace s'est accumulée au cours des siècles et des siècles et des siècles, etc. Et donc, ces êtres qui sont dans des tubes de cryogénisation sont en train de se réveiller. Alors, j'ai essayé d'aller voir de plus près quand je fais mes petites balades. Seulement, il y a plein de reptiliens, je vous ai dit, il y a du monde là. Il y a des reptiliens, il y a des gris, il y a des terriens qui font partie de la Kabbale, etc. Donc, les reptiliens, ceux qui sont là, ce n'est pas les sous-fifres, hein. Il y a des dracos aussi, et ceux-là perçoivent la 6e densité. Il faut savoir que les reptiliens vivent simultanément en densité physique, c'est-à-dire 3e densité, mais également en même temps en conscience de 4e densité, c'est-à-dire l'éthérique, dans les 2 densités. Mais les dracos-reptiliens, ceux qui les contrôlent, eux perçoivent l'astral, 5e densité. Il y a des reptiliens d'ailleurs qui naviguent en astral, qui ne s'incarnent pas en physique, mais perçoivent aussi la 6e densité. Et donc, moi j'y suis allé en 6e densité, et je me suis fait repérer, donc j'ai dû me barrer vite fait, quoi. C'est pas une question de trouille, c'est une question de prudence. Donc, j'ai pas pu aller voir davantage. J'aurais voulu aller voir, puisqu'en 6e densité, on peut passer à travers la matière. En fait, c'est de la pierre, hein, les constructions sont en pierre. Et donc, j'aurais pu passer ma curiosité, aller voir ce que c'était comme genre de technologie qu'il y avait à l'intérieur, et puis regarder de plus près ces êtres pour vous en faire la description. Je sais qu'ils sont de grande taille, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, quand je dis de grande taille, c'est à partir de 3 mètres d'eau, quand même. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, vu qu'il y a beaucoup de monde qui va là-bas, hein, dans des terriens qui font partie de la Kabbale et tout ça, de l'armée, hein, des gens de l'armée, notamment des États-Unis, même pour la majorité, d'ailleurs, entre nous soit dit. Il y a des reptiliens, des dracos-reptiliens, il y a ces êtres qui se réveillent, il y a des descendants des Atlantes qui vont là-bas aussi. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, voilà les informations que je vous donne, que j'ai à l'heure actuelle. As-tu des commentaires à faire, Nicolas, ou des questions qui sont posées? J'ai des commentaires sur notamment la cryogénisation des géants, enfin ce qu'on peut appeler les géants. Je voudrais dire à tout le monde que il existe sur Internet, si vous allez sur YouTube notamment, il existe des vidéos réelles de ce qui se passe sur les réveils des géants au niveau de la cryogénisation. Donc la plupart, vous le verrez, c'est pas forcément en Antarctique, hein, c'est en Iran et en Irak, surtout, là où il y a l'armée américaine. Mais vous pouvez voir qu'en fait, il y a réellement des géants de couleur
du climat, ça dépend du climat. Hein. Au niveau de l'Iran, ils sont de la même couleur que les Iraniens, etc. Mais qui sont on peut appeler ça dans un cercueil, et qui sont tout doucement en train de se réveiller. Voilà. Donc vous verrez, le procédé de cryogénisation n'est pas du tout le même que le nôtre, c'est plus avancé. Mais voilà, c'était juste pour dire que vous avez des preuves sur Internet, des vidéos, des photos, etc. Donc vous pouvez aller voir, vous tapez. Il y en a qui font un peu plus de 10 mètres. Il y a j'en trouvais d'ailleurs, j'ai posté sur l'étoile tout à l'heure une vidéo que je vous invite à regarder. Elle est un peu longue, elle fait un petit peu moins de 2 heures quand même. Et ils viennent de découvrir des choses qui vont dans le sens de ce qui est découvert en Antarctique. On vous a dit qu'en 2017, ça allait être la divulgation totale et c'est bien parti hein, je vous le dis tout de suite. Hein. D'ailleurs, on en reparlera avec Laurent sur Stop Mensonge mercredi sûrement. Et donc, c'est bien parti. Et là viennent des découvertes. Alors, je dépêche parce qu'à partir du moment où les gouvernements vont mettre le nez là-dedans, ben, des gens comme vous et moi, ben, on ne saura plus rien. Ça va être tenu secret et tout ça. Ou également, ils ont trouvé des crânes d'une taille de 1 mètre. C'est pour vous dire. De diamètre, des mains d'une longueur de 1 mètre, et puis également des êtres minuscules qui font 25-30 centimètres. Et plein de trucs, et des technologies aussi extraterrestres, par exemple des feuilles en métal inconnues sur la planète Gaïa, enfin officiellement, je dis, en mémoire de forme, c'est-à-dire vous prenez la feuille, genre par exemple du papier d'aluminium, vous voyez, faites une boulette avec, vous lâchez votre feuille de papier, et hop, elle reprend la forme initiale d'une feuille de papier, enfin en métal, pas en papier. La feuille métallique est gravée avec des symboles, des dessins, etc. dedans. Notamment, je vous invite à regarder cette vidéo quand vous aurez un moment. C'est extrêmement intéressant parce que j'ai comme l'impression que ça disparaîtra vite fait du net. Donc, profitez-en tant que c'est pas encore censuré. Mais donc, il y a des êtres, effectivement, de plus de 10 mètres, hein, qui sont retrouvés un petit peu partout. Et je ne sais pas la taille exacte de ceux qui sont en Antarctique, mais ils font plus de 3 mètres, ça c'est certain. Hein, donc, mais je n'ai pas pu m'approcher pour regarder de plus près, vu que j'ai été détecté. Donc, même en voyage en densité mentale. Et donc, j'essaierai de refaire un tour quand ça va se calmer un peu, j'espère, pour voir si je peux m'approcher plus. Et donc, voilà, donc il y a plein de découvertes qui se font un peu partout, et partout dans le monde, hein, c'était découverte des géants, comme le dit Nicolas. D'ailleurs, j'en profite à l'occasion pour dire à tous nos abonnés que l'Antarctique, malgré qu'il y a un traité, parce qu'il y a le traité, bien sûr, comment ça s'appelle enfin, c'est un traité, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais en fait, c'est un traité qui stipule que vous n'avez pas le droit d'attaquer l'Antarctique, que vous n'avez pas le droit d'y habiter, que vous n'avez pas le droit d'avoir des navires trop, trop proches des côtes, qui, en fait, pour laisser tranquille l'Antarctique, alors que tout ça, en fait, le traité a été tout simplement violé, parce qu'il y a des bases de différents pays sur l'Antarctique, donc il y a des habitants. Les côtes sont occupées par des navires de guerre, notamment la visite de John Kerry, qui est d'ailleurs le cousin américain d'un Français qui est un ancien maire de Saint-Bréac-sur-Mer. Il a été rendre visite, John Kerry, à l'Antarctique avec le navire militaire. Il était à 25 mètres des côtes, autant vous dire que c'est très très près. Donc, alors qu'il n'avait pas le droit, je vous le rappelle. Donc, on peut dire que le traité il est entre guillemets non violé, qui doit être formellement respecté, alors qu'il est tout simplement violé parce qu'il y a des pays qui ont acheté des terres en Antarctique. Et donc, par conséquent, le traité n'est plus valable. Donc, voilà, c'était juste pour faire une petite révision du traité. Pour les questions, on a pas mal de questions quand même là qui nous arrivent. Je vais quand même prendre ce qu'il y a. Alors, la question de M. Attends. Ok. La question de M, qui nous dit est-ce qu'il y aura une disparition de 3,8 millions de kilomètres carrés de glace? Non, c'est 5000
5000 km² qui ont été découpés et puis vaporisés, découpés au laser et vaporisés. Hein, donc, justement, pour dégager là, les endroits où il y a tous ces artefacts. Hein, donc, Ouais, mais je pense qu'elle voulait savoir si dans les prochaines années, ou voire les prochaines décennies, il y avait une possible disparition de 3,8 millions de kilomètres carrés. bon, il faut savoir une chose. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que l'Atlantique, qui est traversé par une faille, une dorsale au centre, entre l'Amérique, notamment du Nord, et l'Europe, la France, l'Angleterre, etc., s'écarter encore, c'est la fin du glissement qui a débuté il y a des dizaines de milliers d'années, donc s'écarte encore de environ un centimètre et demi, un petit peu moins maintenant, de part et d'autre. Donc c'est-à-dire que l'Atlantique s'agrandit, d'accord? Ok, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait depuis très longtemps, hein, donc depuis plus de 100 ans. Avant c'était beaucoup plus rapide, hein, ça se ralentit. C'est la suite du glissement que j'ai évoqué au début, hein, quand il y a eu le problème avec Tiamat. Par contre, vous avez le continent africain qui remonte vers le nord, ce qui provoque des tremblements de terre en Italie notamment. Il y en a eu il n'y a pas longtemps, il y en aura d'autres, je vous le dis tout de suite, y compris à Rome. Bon, vous verrez ça. Mais également, l'Australie remonte. Et l'Antarctique remonte aussi vers le nord. Si vous voulez, ce qui se passe, un mouvement de convection. Vous avez une partie qui finit de s'écarter, c'est-à-dire entre l'Europe et les Amériques. Et inversement, vous avez ce qui est en bas, donc l'Antarctique, l'Australie, y compris le continent africain, qui sont en train de remonter. Ça crée des pressions, ce qui veut dire, d'ailleurs, en Australie, ils ont il y a le GPS comme tout le monde, bon, ça va être changé par d'autres trucs, c'est un système américain de satellite, de positionnement par satellite. Ils sont obligés de recaler sans arrêt, là, ça remonte de plus en plus vite, l'Australie, ils sont obligés de recaler le GPS sans arrêt ou de faire des corrections sur les satellites parce que c'est faux. Mais quand je dis recaler, c'est tous les mois, hein, même des fois plus. Hein. Et ils ont bien constaté, bon, c'est pas dit dans le grand public, comme d'hab, mais l'Australie remonte et l'Antarctique remonte aussi. Donc, naturellement, la glace va fondre. Bon, quand la glace fond, ça ne va pas faire monter le niveau des océans. Hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a que, par contre, la glace qui est sur les terres émergées. Là, si elles font, si, ça va faire une petite hausse. Mais la hausse de hauteur des océans est due à l'augmentation de la température. Vous savez très bien, quand vous prenez de l'eau dans une casserole, vous la faites bouillir, vous voyez qu'au niveau monte dans votre casserole, hein, c'est le même principe. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est l'expansion de la matière liquide qu'on appelle eau. Mais c'est valable pour toute chose. Hein, quand vous chauffez un métal, ben, il s'allonge. Hein, une barre de métal s'allonge. Hein, c'est la dilatation normale. Mais par contre, ce qui est un petit problème, c'est que les glaçons, si je peux m'exprimer comme ça, de la banquise en Antarctique comme en Arctique d'ailleurs, c'est fait à l'origine, ce sont des flocons de neige qui tombent. Qui dit flocons de neige, c'est de l'eau qui s'est évaporée des océans. Donc, quand elle s'évapore, il n'y a pas de sel, le sel reste dans l'océan. Hein, vous savez que les mers et océans sont salés. Et donc, s'évapore et tombe donc sur ces terres-là où il fait froid. Et ces flocons de neige, en se tassant, fabriquent de la glace par compression. D'accord? Mais toute la glace qu'ils ont découpée au laser et puis qui se casse la figure, que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud, donc en Arctique ou en Antarctique, elle va fondre progressivement dans les océans de la planète. Et donc, elle va apporter de l'eau douce aux océans. Donc, l'analyse chimique de densitométrie de l'eau des océans va changer.
ce qui risque de modifier les circulations des courants océaniques. Je suppose que vous êtes tous au courant qu'il y a des courants, le plus célèbre connu, c'est le courant du Labrador, hein, bien sûr, il y a le Gulf Stream, etc. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours de géographie. Et donc, ça va changer la circulation de ces courants océaniques. Et qui dit changement de courant océanique, dit, vous savez aussi que dans l'atmosphère, il y a des courants, il y a notamment le jet stream, hein, qui est plus vers le nord, qui est un courant où les vents dépassent les 200 km/h en permanence. D'ailleurs, les avions s'en servent lorsqu'ils vont de l'ouest vers l'est pour gagner du temps et de la consommation de kérosène, d'ailleurs, lorsqu'ils partent, par exemple, des États-Unis pour venir en Europe, et se servent de ces courants-là qui poussent un peu l'avion. Donc, ça va plus vite. C'est pour ça qu'ils remontent vers le nord, d'ailleurs. Hein, voilà. En plus du fait que Gaïa est sphérique, bien sûr, pas plate. Et donc, voilà. Donc, ça peut causer effectivement des problèmes. Mais ça ne va pas faire monter de beaucoup les océans, rassurez-vous. Hein, c'est une question de température. Mais par contre, ça peut modifier toute la climatologie partout. Donc, au niveau des climats, ils ont retrouvé, il n'y a pas tellement longtemps, au nord de la Russie, ils ont retrouvé des mammifères qui sont censés vivre sous les tropiques. D'accord? Et ces mammifères ont subi une congélation si rapide, quand il y a eu le basculement planétaire que j'ai évoqué au départ. Et j'ai évoqué la cause aussi, et ils se sont retrouvés, ils étaient en train de brouter de l'air pour les mammifères herbivores, et encore rien de digéré du tout dans leur panse, estomac, ou appelez ça comme vous voulez, ont été congelés en quelques heures, comme je l'ai évoqué, comme ça s'est passé pour l'Antarctique. Hein, donc ça a été découvert il n'y a pas tellement longtemps, hein, dans la toundra, tout ça, quoi, au nord, en Sibérie, et ainsi de suite. Hein, donc un petit peu partout, on commence à trouver des choses. Donc, ce qui prouve bien ce que je disais, mais je suis pas le seul à le dire, je vous rassure tout de suite. Hein, les scientifiques, les vrais scientifiques le savent très bien. Seulement, on leur dit, bon, faut pas trop en dire aux gens. Hein. Faut les garder dans l'ignorance. Vous savez tous pourquoi. Hein, on continue à vous mener comme des moutons. Donc, voilà. Et donc, voilà la cause de ça. Mais bon, ce qui est intéressant, évidemment, les gens qui sont initiés, etc., comme beaucoup, nous savons tout ça, nous savons l'existence des extraterrestres, nous savons qu'il y a eu plein de civilisations qui sont venues sur Gaïa, qui sont technologie high-tech, hein, des tas de choses comme ça. Dans ce qui concerne le Pérou, sur le plateau, bon, je ne vais pas le dire où c'est parce qu'il ne faut pas le dire, de Lascaux, ils ont trouvé des technologies où il y a des engins que j'ai déjà évoqués, mais je crois que c'est en privé, qui permettent. Mais il n'y a pas de trucs électroniques. Ce sont des genres de bassines, de grandes bassines, je vais dire, en or, à l'époque. Il y en a qui ont été piqués, d'ailleurs, par les conquistadors, si j'arrive à le dire, et qui permettaient, on montait à plusieurs, on tapait un certain rythme dedans, puis on se mettait en lévitation. Et puis rien qu'avec la pensée, on allait où on voulait. Hein. C'est pas des soucoupes volantes, ça marche pas avec l'électronique, simplement la science, technologie de l'emploi de l'énergie. Et donc, ils ont retrouvé ça là-bas, mais dans la vidéo que j'ai postée sur l'Étoile de la Vie, qui est sur Stop Mensonge d'ailleurs, je crois, le gars, il ne veut pas en parler de ça, mais il sait très bien, comme moi, qu'ils ont bien découvert cette technologie, mais ils ne veulent pas en parler parce que c'est chaud et ça dérange beaucoup de monde au niveau de ceux qui gouvernent la planète. Hein, donc, on peut pas tout dire en plus, sinon on risque nos vies, entre autres choses. Hein. Donc, voilà. On prend déjà beaucoup de risques à vous dire plein de choses comme ça. Ça dérange pas mal de monde. Et c'est pas fini, c'est que le début. On est au début janvier 2017. Ça va être de pire en pire, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, enfin, de mieux en mieux pour vous, de pire en pire pour ceux qui vous emmerdent. Oui, c'est sûr. On prend énormément de risques, comme vous pouvez le voir à travers nos vidéos. Donc, prochaine question de Evalala42 qui nous dit les entités cryogénisées sont-ils bons ou mauvais? C'est justement ce que j'aurais voulu savoir. Parce qu'il y a tellement de dracons reptiliens autour
que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains d'entre eux ont des perceptions en sixième densité. Et donc, c'est un petit peu chaud patate d'aller mettre son nez un peu de trop près parce que je me suis fait détecter relativement rapidement. Alors, je suis comme vous, je voudrais bien le savoir. J'en sais rien du tout. Je sais même pas s'ils sont des êtres qui ont 3 doigts aux mains, s'ils ont 5 doigts comme nous. Je sais qu'ils sont grands. Enfin, 3 mètres, il y a des géants humains aussi sur la planète, mais ça, c'est dû à des malformations de croissance, c'est autre chose, ce sont des maladies. D'ailleurs, ils vivent pas très vieux, ces gens-là. Et vous trouverez ça sur Internet facilement. Mais je ne sais pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas comment ça va tourner parce qu'il y a plein de monde qui rapplique là-bas. Donc, je vous dis, il y a des militaires, il y a des gens de la cabale, il y a des chefs d'État, il y a même un ancien astronaute qui est allé, il est mort d'ailleurs en venant, il a fait une crise cardiaque, je crois. Donc, il y a des anciens, des descendants d'Atlante, de l'Atlantide, qui elle a été broyée à cause d'une guerre qui se sont livrées avec des technologies de pointe, ce qui n'a pas été le cas de Mu, du continent Mu. Et donc, je ne sais pas si c'est bon. Il y a beaucoup de monde qui va là-bas. Je ne sais pas comment ça va tourner. Si je serai dedans, j'en sais rien parce que les gouvernements américains, enfin les militaires et puis la cabale et compagnie, enfin les Illuminati, tous ceux qui vous gouvernent, ils récupèrent de la technologie. Donc, dedans, il y a des armes, je vous le dis tout de suite. Hein. Et donc, j'ai eu confirmation de nos amis, et donc des armes de pointe. Et donc, ils planquent tout ça, hein, comme d'hab, ils vont pour vous le dire. Alors, maintenant, les autres sont en train de se réveiller, je ne sais pas le temps qu'il leur faut pour être réveillés. Donc, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas s'ils ont des bonnes intentions ou pas, je ne sais pas comment les draco-reptiliens vont prendre ça, je ne sais pas s'il s'agit d'archontes, ça m'étonnerait quand même, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, j'en sais rien. J'essaierai, rassurez-vous, d'en savoir plus si je peux, puis on vous en fera part, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, mais pour l'instant, bon, j'en suis là, quoi. Et donc voilà tout ce que je peux répondre sur cette question. Pour l'instant, enfin, j'en sais un peu plus que vous, mais j'en sais pas plus que ce que je suis en train de vous dire, quoi. Pour l'instant. Hein, donc, c'est comme ça. Est-ce que tu as d'autres questions, mon Nicolas? Juste avant de répondre, enfin de poser votre question d'un abonné, j'aimerais dire qu'au niveau des géants qui se décryogénisent, il y a, alors je peux juste identifier, il y a des géants, donc je pense qu'ils doivent faire 4-5 mètres de haut à peu près, qui sont très barbus, donc genre de la barbe blonde, et qui sont très grands, genre un peu comme les Incas, tu vois, au niveau de l'habillement, un peu comme les Incas. Donc c'est ça que j'ai vu comme photo, comme vidéo le plus souvent. Euh, Après les autres, je pense que ça va se découvrir et ça va se faire tout naturellement, comme tout le monde qui découvre des entités ou des êtres humains différents. La question suivante, c'est une question. Ouais, il y en a. Attends. Ah voilà. Une question de Poulisac Brigitte qui nous dit: que va-t-il se passer quand on saura tout? Eh bien, vous ne laisserez plus manipuler comme des moutons. Ils ne pourront plus vous manipuler. Et puis, je l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de faire l'analyse astrologique, mais il y a beaucoup de têtes gouvernementales qui vont tomber un peu partout dans le monde. Hein. Donc ça, rassurez-vous, les tribunaux vont tourner à plein régime, là. Ça a déjà commencé, d'ailleurs, je vous signale en passant. Mais bon, Nicolas est plus au courant que moi, parce que moi, la politique, je ne m'en occupe pas. J'aime pas remuer, excusez-moi l'expression, la merde, ça pue, donc ça m'intéresse pas du tout, surtout que je sais que ça va disparaître assez rapidement. Donc voilà, mais il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. On va vous informer sur les attentats sous faux drapeau qui ont été demandés et télécommandés par les gouvernements dans n'importe quel pays. Ça vaut également pour la France, pour l'Allemagne, etc., en ce qui concerne l'Europe, et j'en passe, c'est des meilleurs de pays.
et simplement pour vous maintenir dans la peur. Alors, l'objectif, vous maintenir dans la peur, détourner votre attention des réalités, de ce qui se passe, très important en réalité, vous maintenir en esclavage et générer chez vous de l'énergie qui est récupérée par nos frères et sœurs ennemis, les dracons reptiliens, hein, qui via en servant des sous-fifres qui sont les gris, pour récupérer vos énergies, notamment négatives, donc de peur, hein, parce que ils s'en nourrissent, entre guillemets, ils s'en nourrissent, effectivement, ils ne mangent pas que de la chair, ils se nourrissent aussi des émotions. Vous savez que les pensées, on vous le dit assez souvent, je le répète, c'est de l'énergie. Il a été détecté, je crois on a dû évoquer le sujet sur ce mensonge la semaine dernière, je crois, où il a été détecté sur Google Sky, les conduits qui permettent, qui partent de Gaïa, qui vont dans la direction d'une des planètes d'un des systèmes stellaires de la constellation d'Orion, avec les points relais, on voit très nettement, là, c'est super bien, là, parce que j'étais très content, parce que ça confirme ce que je dis depuis longtemps, et donc, qui canalise toutes les énergies qu'on vous pompe. Et là, c'est stocké, hein, comme toute l'énergie, comme vous stockez l'électricité dans des condensateurs ou dans des piles, quoi, ça, à peu près le même principe, en plus sophistiqué, mais c'est de l'énergie éthérique. Et sans décanalisation des fils électriques, entre guillemets, qui sont éthériques, en 4e densité. Hein, ces gens-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, les dracos reptiliens existent à la fois en 3e densité, en conscience, hein, parce que vous existez dans toutes les densités, je vous le dis tout de suite, seulement vous n'avez conscience pour l'instant que votre 3e densité, quand vous rêvez un petit peu la 5e, d'accord? Mais ça va venir, rassurez-vous, je vous le dis tout de suite, c'est en train de venir. Et donc, ces gens-là vivent dans 2 densités simultanément. Et donc, se servent de l'éthérique comme véhicule, alors qu'en soi, je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas un véhicule. Hein, c'est le mécanicien qui répare votre bagnole physique 3D, d'accord, qui assure l'entretien et donc et la mise en œuvre de votre véhicule physique. Et donc, mais ces gens-là donc se baladent et donc récupèrent cette énergie, la stockent. Quand ce sont des énergies positives qu'ils arrivent à piquer chez vous, des énergies positive, ils ne peuvent pas la prendre comme ça parce qu'ils seraient brûlés directement. Ils sont obligés de la raffiner, tout ça, avant de la stocker et ainsi de suite. Tout un processus que peut-être on vous expliquera lors d'une autre émission. C'est assez compliqué à comprendre, mais bon. Donc voilà. Ok, une autre question de notre Walid Belili Sexas qui nous dit: mais qu'est-ce que la Confédération Galactique pense de ces découvertes dans le conflit actuel? Les membres de la Confédération Galactique sont au courant de ça. Je vais vous dire que ça fait plus de 50 000 ans qu'ils sont dans le système solaire. La Confédération, c'est pas toujours les mêmes représentants des différents systèmes stellaires de la galaxie, hein, et des galaxies d'à côté de celle-ci, puisque on fait partie d'un amas galactique, hein, je vous l'ai déjà dit. Et donc, vous le savez, je suppose. Et ce qu'ils en disent, c'est dans l'ordre des choses, des révélations, etc. Comme je vous l'ai dit, il y a le libre arbitre, ils ne peuvent pas intervenir officiellement, directement. Ils ne peuvent pas vous forcer ou forcer les terriens à certaines choses. Ils se vont voir, comme ils l'ont promis, de plus en plus, bien entendu, et malheureusement, si je peux le dire, les gens de la cabale vous bombardent de chemtrails et à longueur de journée. Nos habits, on peut faire du nettoyage comme ils peuvent, ils n'ont pas que ça à faire. Les autres en mettent une couche aussitôt, si bien que ça vous empêche de voir ce qui se passe dans l'espace, c'est-à-dire le nombre de ce que vous appelez des ovnis qui se baladent, il y en a de plus en plus, de nos amis. Il y a aussi des bagarres, je vais dire, physiques, que ça vous empêche de voir. Hein. Parfois, on arrive à voir des flashs lumineux, etc., parce que les gens de la cabale essaient de se sauver par tous les bouts. C'est pour ça que nos amis ont appelé du renfort. Hein. Il y a eu 7 vaisseaux donc, qui sont venus d'un autre système stellaire qui ont ramené des vaisseaux cargo, hein, très gros, qui ont ramené des petits vaisseaux mers. Enfin, petits, c'est relatif vaisseaux mers. Enfin, pour moi, c'est petit, mais pour vous, ça paraîtrait extrêmement grand. Et donc,
à bord desquels il y avait plein de vaisseaux, des chasseurs, etc., armés, ainsi de suite, des sondes, des drones, j'en passe des meilleurs, voilà, pour éviter que ces gens-là ne se sauvent, empoisonner les gens sur d'autres planètes du système solaire ou d'autres systèmes solaires dans la galaxie, ici, voire dans d'autres galaxies. Et ces gens-là, euh, donc, ne et c'est à toute fin, et ils provoquent des guerres. C'est pas comme on vous le fait croire pour du pétrole ou tout ça, c'est simplement pour avoir le contrôle sur les endroits où il y a des vortex parfaitement naturels sur la planète Gaïa. Il faut savoir si vous avez regardé les films Stargate, hein, donc Port des étoiles, il y a une grande part de vérité là-dedans. Il faut savoir que la Kabbale, etc., les États-Unis en particulier, puis d'autres pays aussi, ont trouvé et ont mis au point des portes des étoiles. Ça fonctionnait très bien pour se balader. Je vous dis, c'est ça. On vous le dit pas officiellement, mais ces gens-là se baladaient allègrement de planète en planète. Et certaines étoiles planètes qui sont citées dans les séries Stargate sont des étoiles des planètes, pardon, des systèmes, sont des planètes réelles. Et les noms de certains habitants dans ces séries sont des noms réels. Et donc, nos amis, ne voulant pas qu'ils se sauvent pour aller empoisonner des gens ailleurs, ont fermé toutes les portes, les aboutissants des portes qui sont construites et ceux qu'ils ont trouvés sur la Terre. Hein, donc, toute cette technologie existe, c'est relativement simple, hein, je veux dire. Ça paraît compliqué, mais le principe est très simple. Hein, donc, à partir du moment où vous avez un ordinateur qui est capable d'enregistrer toutes les coordonnées de vos atomes et molécules, c'est très facile. Après, créer un vortex, hein, tout est vortex, donc un trou de verre, si vous voulez. Vous êtes instantanément sur une autre planète, même dans une autre galaxie. Hein. Et à partir du moment où vous avez, hein, c'est comme si vous êtes accordé sur la fréquence de la porte qui est à l'autre bout sur une planète, et vous calez sur la bonne fréquence, vous créez un vortex, un trou de verre, et vous y allez directement. Vous êtes réduit à l'état d'énergie. De toute façon, vous n'êtes que du vide, que de l'énergie, je vous l'ai déjà dit, et d'autres vous l'ont dit aussi. Et après, donc, c'est mémorisé par l'ordinateur de l'engin qui crée à la fois le vortex et qui a une mémoire, d'accord. Et hop, vous arrivez à destination, la porte d'arrivée, elle vous recrée, elle recoordonne, réassemble tous vos atomes, quoi, dans l'ordre. Et donc, vous êtes là, quoi. Corps et âme inclus, hein, bien entendu. Hein. Et donc, nos amis ont fermé toutes les portes. Donc, ils essaient, comme ça, de trouver les vortex naturels qu'il y a sur Gaïa. Il y en a 64. Et comme ça, ils en savent que ça se fait sur le plateau de Gizeh, où c'est construit des murs énormes. Ailleurs, en Amérique du Sud, il y en a beaucoup. Bon, celui qui est le plus connu de vortex, c'est celui du triangle des Bermudes, l'autre triangle du diable, qui est de l'autre côté, en mer de Chine. Mais il y en a partout, hein, il y en a partout des vortex naturels. Seulement, ils s'ouvrent et ils se ferment d'une façon totalement aléatoire. On ne peut pas prévoir le temps qui reste ouvert donc, quand ils vont se fermer. Et ils n'arrivent pas à comprendre où ça aboutit. Ça peut aboutir dans un trou noir, ça peut aboutir dans une étoile, ça peut aboutir au cœur d'une planète, sur une planète ou dans l'espace. Donc, ils n'arrivent pas. C'est pour ça qu'ils provoquent ces incidents pour pouvoir, tant que les gens sont occupés à se battre et tout ça, et les parlotes, comme ça, pendant ce temps-là, ils essaient d'étudier ces systèmes-là pour pouvoir en profiter pour se barrer. Donc, voilà. Donc, nos amis veillent au grain. Là, ils surveillent de près ce qui se passe, quoi. Hein, donc, on ne peut pas en dire plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche plus? Non, ça a juste coupé, on est toujours en direct. Ça fonctionne toujours? Ouais. Oui, oui, là, t'es en direct, tout le monde te voit. Ça a juste coupé l'histoire d'un instant, je sais pas pourquoi. Problème de YouTube, Google. Oui, peut-être bien, oui. Donc, ce qu'ils en disent, ils observent, hein, ils n'ont pas le droit d'intervenir directement. Vous savez très bien, c'est la première loi de l'univers. Il y en a 12, hein, fondamentales. Après, il y a des sous-lois, bien sûr, mais la première des lois, la première distorsion, c'est la loi du libre arbitre
Donc, on ne peut pas intervenir. Même des fois, moi, je suis intervenu en vous donnant des renseignements où je suis en limite de violer cette loi du libre arbitre qui figure sur la Confédération de Gaillard. Je les ai écrites, je crois. Je pense. Donc, ça doit être dedans. Et donc, ça, ils ne peuvent pas le faire. Mais néanmoins, rassurez-vous, ils veillent au grain, ils travaillent pour vous, ils passivent notamment le soleil pour… tout le monde s'étonne qu'effectivement, le soleil devrait être… il a une activité tous les 11 ans, il devrait être en hyperactivité. Or, là, il y a une ou deux, trois tâches minuscules. Les gens s'étonnent, c'est quoi? C'est le calme avant la tempête ou je vous avais déjà signalé l'année dernière, il y a pas mal de mois, que nos amis veillaient à passiver tant les volcans, notamment celui de Yellowstone, à passiver, à filtrer également les énergies qui viennent du centre de la galaxie, de l'équateur galactique. Donc, c'est un vortex, la galaxie. Donc, ça met, partant du centre, ça irradie. Comment on traverse l'équateur à l'heure actuelle, on prend plein d'énergie. Si c'était pas, ce sont des rayons cosmiques, ils sont extrêmement énergétiques. Si c'était pas filtré par les sphères bleues, de nos amis, de certaines entités, on en prendrait plein la figure. Même chose si le Soleil commençait à éjecter n'importe comment des masses coronales, je vous garantis qu'ici, sur Gaïa, on serait mal, parce que du jour au lendemain, si vous vous retrouvez pendant un mois, plus d'électricité, rien du tout, réfléchissez un peu toutes les conséquences de ça. Tout fonctionne à l'électricité à l'heure actuelle. Plus de communication, plus de frigo, plus rien, plus de voitures, plus d'avions, plus de pompe à essence, plus d'argent, les distributeurs de billets ne fonctionnent plus. J'en passe, c'est des meilleurs, donc ça serait le caca là. Et donc, ils veillent au grain, donc ce sont eux qui passifs. Je vous en avais déjà parlé, ils me l'avaient dit. Donc, ils font en sorte de calmer un peu Hélios. Et donc voilà, mais ils surveillent ça de très près. Bon, ils savent, eux, ils activent aussi, parce que il n'y a pas que la Confédération, il y a la Fédération Galactique. Sur la planète Gaïa, il y a plein d'entités extraterrestres que vous n'en rendez pas compte, qui travaillent pour vous aider, non seulement à vous apprendre des choses, mais également pour neutraliser les membres de la cabale, etc. Enfin, tous les parasites qui vous emmerdent depuis des dizaines de milliers d'années sur cette planète, ils s'occupent de leur corps discrètement. Donc, mais il y a des choses, je ne peux pas vous les dire non plus, parce que sinon, c'est dévoiler le plan de bataille. Donc, si je vous révèle certaines informations qu'on m'a données, quand je vais les voir ou qui m'envoient ou quand je vais discuter avec eux, à ce moment-là, les ennemis vont savoir le plan de bataille, donc c'est de la triche. Donc, ça va être plus dur de vous débarrasser de toute cette vermine. Donc, il y a des choses, je ne peux pas vous les dévoiler pour l'instant. Donc, voilà. Longue réponse à la question. Il y en a d'autres, Nicolas? Oui, et il y en a une qui vient de notre amie Anne-Marie B, qui dit « Pourquoi nos amis de la Confédération Galactique ne détruisent-ils pas les installations de commande HARP sur la face cachée de la Lune ?» Je l'ai déjà expliqué dans une ou deux émissions. Pourquoi? Tout ce qui était sur la face visible, ça a été nettoyé il y a déjà pas mal de mois. Je l'avais signalé d'ailleurs à l'époque. Mais le centre de commandement HARP principal, qui est sur la face cachée de la Lune, il est dans la Lune. Je vous ai déjà expliqué que Célène, on a fait une émission là-dessus, c'est un satellite artificiel. Certains me reprochent que je rabâche la même chose. Je vous dis que c'est amené par les draco-reptiliens. Quand il y a eu Tiamat, qui a eu ces gros problèmes, donc ça a fait un flash partout dans la galaxie, donc ça a attiré leur attention. C'est là qu'ils sont venus voir, puis après ils ont décidé de construire cet engin, ce satellite artificiel, et puis qui l'ont emmené dans le système solaire, d'abord autour de Jupiter, ensuite autour de Mars, et actuellement, c'est autour de la Terre. Et donc, ils ne peuvent pas, parce que si ils détruisent ce poste de commandement, Célène, elle pète, elle explose, d'accord? Et si elle explose, mettez un casque lourd parce que vous allez prendre des morceaux sur la figure. Donc, comme ça, je pense que j'ai répondu à la question. Si, ils ne peuvent pas le faire pour votre sécurité.
peuvent pas le faire parce que les morceaux, quand même, bon, c'est un gros satellite. Bon, je sais bien qu'il y a des engins, des vaisseaux sphériques qui sont plus gros que ça. Il y en a qui sont plus gros que Jupiter, qui sont dans le système solaire à l'heure actuelle, en bordure du système solaire. Et donc, voilà. Nico, reviens avec nous. Voilà, je viens de répondre. Hein. Ouais, Je viens de- j'ai entendu, c'est juste parce qu'en Ah, t'as fait, moi. entendu, mais c'est pour pas Oh, prendre des oui. mots de Célène sur le coin de la figure. Voilà. Ah non, parce que c'est assez profond, assez creux, hein, en partie. Hein. C'est fait en sélénium, c'est pour ça que ça s'appelle Sélène d'ailleurs. Il n'y a pas de secret, hein, c'est un non-métal. Hein. Regardez dans le tableau périodique des éléments, vous en saurez plus sur le sélénium. Hein, vous n'allez pas tout vous apprendre quand même. Il faut bouger un petit peu. Oui, faut s'intéresser à tout pour connaître la vraie vérité. Et Donc, une autre question. Alors, il va y avoir les deux autres questions. Après, alors, on fait les deux questions et puis après, on va terminer cette émission-là parce que là, ça fait plus d'une heure. Une question de Evala42 qui nous dit à creuser là-bas, c'est en Antarctique, il ne risque pas de réveiller des virus inconnus, réveiller des quoi? des virus, en gros, des maladies qui sont inconnues jusqu'alors. C'est possible, mais bon, c'est possible. Ça peut être possible, mais bon, Moi personnellement, je pense que ça peut réveiller des virus inconnus qu'on ne connaît pas encore. bah oui. Ben, de toute façon, il y a des virus qui naturellement n'existaient pas quand ils étaient fabriqués par les gens de la cabale. Hein. Donc, savoir aussi. Hein. Donc, voilà. C'est une probabilité, mais je suppose qu'ils sont quand même pas cons à ce point-là parce qu'ils seront les premiers à morfler, qui prennent les précautions nécessaires. Hein. Donc, voilà, bah, hein. C'est pareil comme nos amis extraterrestres qui viennent d'autres systèmes solaires, bah, prennent les précautions pour pas ramener des cochonneries de leur planète ici sur Gaïa, quoi. De même qu'ils prennent des précautions, comme c'était le cas du temps des pharaons et tout ça, où il y avait des entités extraterrestres, notamment à l'époque en Égypte. Donc ils avaient leur petit matériel qui leur permettait de désinfecter l'atmosphère autour d'eux et de modifier la structure de l'atmosphère parce qu'il n'y avait pas le même, ce qui respire n'était pas la même composition que l'atmosphère terrestre. Hein, vous pensez que vous respirez de l'oxygène, c'est faux. Vous respirez plus d'azote que d'oxygène, très peu d'oxygène, beaucoup d'azote, plus toutes les saloperies qu'il y a dans l'air, bien sûr. Puis qu'on vous ajoute à l'heure actuelle, hein, notamment les poudres d'aluminium qui sont hyper toxiques. Effectivement. On va passer à la dernière question et puis après, comme moi je suis au Canada et puis vu qu'on parle de la glace de l'Antarctique, je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire une petite idée sur la fonte de la neige et puis ce qui se passe en Antarctique, comme j'ai de la neige ici au Canada. Ça sera juste après la question qui vient. La dernière question qui nous vient de Farator, qui dit est-ce qu'il va vraiment y avoir une tempête solaire? Première question. Et deuxième question, et sait-on pour quand ça va se passer? Alors, je viens d'évoquer précédemment le sujet en disant que nos amis passivaient. Effectivement, le Soleil est logiquement a une activité qui monte au maximum tous les 11 ans. Son cycle actif est de 11 ans, exactement. Bien. Logiquement, il devrait être en pleine activité, c'est-à-dire qu'en observant le Soleil par l'œil nu, parce que vous allez vous griller la rétine, et surtout pas avec des jumelles d'ailleurs, il faut prendre une feuille de papier, vous la mettez derrière, ça fait écran, puis vous regardez sur la feuille de papier, là, ça va. Et donc, c'est tout simple. Et donc, il n'y a pas besoin d'acheter des matériels vachement chers. Et donc, logiquement, il devrait y avoir plein de tâches sur le solaire actuel. Or, il n'y en a pas, il y en a pratiquement plus. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos amis sont en train de calmer, ils ont les technologies pour, ils sont en train de calmer les ardeurs d'Hélios, du Soleil, hein, qui est aussi en train de faire sa petite mutation aussi, entre nous soit dit. Effectivement, il y a le risque potentiel, si nos amis n'intervenaient pas, que effectivement ils fassent un gros atchoum
et qu'il éjecte pas mal de masse coronale, à ce moment-là, voilà, hein, qu'il chope un petit rhume pour rigoler. Et puis, bon, ben, donc, c'est pas obligé que ça frappe directement Gaïa, hein, quand même. Il y a de l'espace autour du Soleil, quand même, je vous signale. Gaïa, c'est pas le centre de l'univers ni du système solaire, hein, qu'on mette bien les choses. Mais si une masse coronale frappait Gaïa, ben là, c'est un blackout électromagnétique net, hein, donc plus de jus. Hein. C'est déjà arrivé, je vous signale, aux États-Unis, quand il y a eu des émissions de masse coronale, où il y a eu un blackout assez longtemps. Hein. Mais là, bon, s'il y avait un gros atchoum qui viennent percuter Gaïa, bon, bah, c'est toute la planète, même ceux qui sont en mode nuit, qui vont morfler, et donc plus de courant électrique. Hein. Voilà, plus de voitures maintenant, bah, elles sont toutes avec des systèmes électroniques. Ça ne marchera plus. Et puis, bah, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc blackout, bah, hein, faudra sortir la bougie, et puis il faut de camp. Et puis, reprendre, stocker la nourriture. Alors, plus de frigo, plus de congés. Les magasins, les caisses sont électroniques, ça ne marche plus. Les camions, les pompes de ravitaillement sont électriques, ça ne marche plus. Alors, plus de livraison. Donc, vous avez intérêt à avoir de la bouffe en stock. Quoi. Mais bon, nos amis veillent au camp. Heureusement, d'ailleurs. Même chose pour les volcans. Parce que, hein, bon. Je dirais plus que la chaîne, enfin, entre guillemets, l'industrie alimentaire en France qui devrait le faire plus attention à ça, c'est l'industrie du congélation comme Picard. Parce que s'il n'y a plus d'électricité, et tout se décongèle et alors là, c'est mauvais. C'est fichu. Ah ben ça, oui. Personnellement, il vaut mieux prévenir que guérir. Je stocke très peu de choses congelées dans mon congélateur. Hein, et très peu, voilà. Hein, parce qu'effectivement, si un blackout, tout est fichu. Hein, donc, ça, c'est clair et net. En plus, ceux qui montent, qui habitent au 25e étage, les ascenseurs, faudra monter à pied. Hein. Bon, j'en prends les courses. Si les magasins fonctionnent encore, vous voyez. Mais ça pourrait, dans ce cas-là, durer des semaines, même plus, hein, voire des mois, un mois. Hein, donc, voilà, ça, tout dépend. Le temps qu'ils réparent. Hein. Parce qu'en surcharge électrique, tous les transformateurs, les relais électriques, ils sautent. Hein, ils sont grillés complètement. Hein, donc, c'est ça, hein, c'est une impulsion électromagnétique, s'il y a une masse coronale. Et donc, voilà, le résultat, c'est tout ce qui est électrique, ça en prend un coup. Donc, voilà, et plus d'ordinateur, plus de téléphone cellulaire, plus rien. Hein, donc, voilà, on fera des signaux de fumée, hein, comme nos amis les Indiens, voilà, ou du tam-tam, comme dans la jungle. D'ailleurs, j'en profite à l'occasion, pendant qu'on parle de ça, j'en profite justement pour dire que parce que j'ai été en voyage au Maroc, et quand j'ai été au Maroc, j'ai découvert quelque chose que nous, les populations qui sont riches, quand je dis riches, c'est bien sûr tout l'Europe, tout l'Australie, les États-Unis, etc. On ne fait pas de développement réfléchi. Je m'explique. Quand j'ai été au Maroc, j'ai vu un frigo qui est très très intéressant et qui en plus est naturel et qui fait les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques qu'un frigo qu'on vend chez Darty, chez Bricomarché, etc. Alors, en quoi c'est fait? C'est en fait un frigo marocain qui est fait en terre cuite. Et donc, il y a deux pots, un pot en terre cuite et un autre petit pot en terre cuite qui va dedans. Le tout entouré de cailloux ou de sable, ça dépend, cailloux et sable, pour en fait garder la température fraîche dans le pot, tout simplement. C'est pareil que comme si vous mettez du sable et puis après vous faites un feu dans le pot, ça va garder la chaleur. Et sur les extrémités du deuxième pot, vous pouvez le toucher parce qu'il ne fait pas la chaleur, il n'y a pas circulation de la chaleur. Le sable stocke et donc empêche. C'est comme un mur, si vous voulez. C'est idem pour les frigos. Et donc, j'ai vu ça au Maroc et je me suis dit, ça, c'est la bonne idée. Et en plus, ça coûte pas cher. Ça coûte que 50 euros. Imaginez, à 50 euros, vous avez un frigo identique à votre frigo que vous achetez chez Darty. C'est pas mal, hein? Donc, c'est pour ça. Pour donner une petite technique que j'ai employée pendant une époque, pendant un mois, j'ai passé
à mort, jour et nuit, sur une plage, en plein été. D'accord? Et eh bien, comme j'avais pas de frigo, forcément, pas d'électricité, rien, hein, donc toute cuisson au feu de bois, pour la nourriture, c'était la pêche, les crustacés et autres, etc. La vaisselle faite au sable et à l'eau de mer, et l'eau, ben, l'eau de mer. Et alors, pour garder au frais les choses, par exemple, je vais prendre le cas du beurre. Du beurre. Eh bien, j'allais tremper une serviette dans l'eau de mer. Je prenais le morceau de beurre dans son emballage, je l'entourais avec la serviette, je l'essorais partiellement, je l'entourais et je mettais ça en plein soleil. En plein soleil. Et bien mon beurre, si je le sortais, il était dur comme de la pierre, comme s'il était passé au congélateur. C'est le principe du réfrigérateur. L'évaporation crée du froid. Quand vous comprimez un gaz, ça crée de la chaleur. Pourquoi? Parce que les atomes commencent à se toucher l'un l'autre et ça chauffe. Enfin, ça chauffe, ça émet des radiations infrarouges en réalité. Mais une fois que vous le décompressez, ça crée du froid. Parce que les atomes, les molécules, elles s'éloignent les unes des autres, donc elles se calment et ça crée du froid, c'est-à-dire la non-chaleur. Et donc, voilà, donc je vous donne le petit truc, là, s'il y avait un problème avec le frigo. Hein, donc, vous mettez dans un linge, c'est mieux avec une serviette humide, hein, bien humide, hein, pas trempée de flotte, parce que sinon l'évaporation va se faire moins rapidement. Donc, il serait quand même humide. Vous mettez ça en plein soleil ou sur une source de chaleur quelconque. Et curieusement, ce qu'il y a à l'intérieur de votre linge sera froid, voire congelé. Tout est chimie. Donc juste avant, comme je vous l'avais dit juste avant de clore cette vidéo, je vais vous faire une petite sortie. C'est la première fois que vous verrez en vidéo le Canada. Donc je vais vous faire une petite sortie parce que vu qu'on a parlé de l'Antarctique et des glaces qui sont découpées au laser, je vais vous montrer naturellement et non naturel comment les glaces sont coupées. Donc on va aller dehors parce que j'en ai la preuve. On va aller dehors tous les deux. Alors sachez pour votre information, sachez que là je suis en t-shirt et dehors il fait actuellement, il fait combien? Il fait moins 23 dehors, voilà. Je viens de le voir, là on est en direct. Hop, il fait moins 23 et j'y vais en t-shirt. Autant vous dire que pour quelqu'un de normal, ça gèle littéralement tout. Sauf que comme j'ai un corps chaud, pour tous les gens qui ont un corps chaud, et bah, le froid me fait pratiquement rien et donc il fait tiède dans mon corps. Donc, on va passer. On va aller dehors. Je vais vous présenter un peu le Canada. Alors, donc déjà, on va voir un peu la neige. Hein. Donc tout ça, c'est de la neige. C'est de la neige qui n'est pas artificielle. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps un mur qui a été fait à la pelle humain, pour vous faire voir comment c'est avec la pelle. Donc, vous avez, je sais pas si on voit, ouais. Donc vous avez ce mur-là que vous avez là. Ça a été fait à la pelle, voyez-vous. Donc c'est, il y a de la neige qui tombait dessus un peu, mais sinon si on prend vraiment la vraie paroi qui a été faite avec la pelle, ça nous donne un truc pratiquement identique. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais là, la neige, elle est bien droite. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais... On voit bien, on voit bien. Ok, donc vous pouvez voir la neige est bien droite. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la partie où il y a justement en fait la neige qui a été dégagée par la pelle. Et là, je vais vous montrer sur la route la neige qui a été dégagée par les chasse-neige. Alors ici, c'est pas des chasse-neige, c'est des tracteurs qui ont une pelle à l'avant, comme les fermiers ils ont, et qui ensuite passent sur les routes avec derrière du sel. Donc je vais vous montrer ça.
Voilà, donc le mieux c'est là. Donc, vous pouvez apercevoir, c'est bien lisse. Donc c'est de la glace, hein, d'accord. Et regardez, vous avez vu, c'est bien droit. Et ça a été fait par une machine. Voilà, ça a été fait par une pelle mécanique. Voilà. Et quand c'est fait au laser, c'est encore plus droit. Voilà. Donc vous vous doutez bien que déjà, regardez, là c'est quand même droit, malgré qu'ici il y a une petite bordure. Mais rien qu'avec une pelle mécanique, on peut voir que c'est extrêmement bien fait et bien précis pour que les voitures se garent bien sans avoir de la neige partout. Voilà. Donc après c'est toute la route hein, qui est comme ça, vous voyez. Donc là après les véhicules ils circulent très bien, il n'y a pas de problème. Et donc c'est justement pour vous démontrer que même ici au Canada avec des tracteurs à pelle mécanique ou avec des pelles, on peut faire pratiquement la même chose de ce que vous voyez et ce que vous avez vu en photo en Antarctique. Voilà. Parce que là, les blocs, les morceaux, les glaçons, quand tu es découpé, sont énormes. Ça a été fait au laser. Hein. Voilà. Exactement. Donc, pour vous finir, une petite vidéo sur la neige, avec tout ce qu'il y a derrière. On va finir cette vidéo, Gérard, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, le retournement, frère. Oui, oui, tout à fait. Oui, on va dépasser d'une demi-heure. Bon, Eh oui, mais bon, c'était important de prévenir les gens de ce qui se passe. De toute façon, ça va être de mieux en mieux. On va divulguer de plus en plus, hein, et de plus en plus pointu, là. Donc, on va arrêter là. Toi, on va te mettre au chaud, pas attraper la crève quand même. voilà. Donc, on se quitte sous cette belle neige du Canada et ce beau sujet de l'Antarctique qui a été bien élucidé, je pense. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci à vous tous d'avoir suivi Divulgation des vérités tout au long de cette émission et puis les autres émissions. Merci de nous regarder. Nous sommes actuellement sur la page YouTube France Pingouin, 980 abonnés et nous allons dans 20 abonnés faire les 1000 abonnés et je ferai une vidéo exclusive à cette, euh, à cette explosion d'abonnés. Voilà. Donc, sur ce, avec la neige du Canada et avec Gérard, je vous remercie. Merci Gérard d'avoir participé. Je t'en prie, je t'en prie. Et puis à la prochaine dans d'autres émissions. Et à demain, j'ai envie de vous dire, pour l'analyse sur le politicien François Fillon qui se fera sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous refais des vidéos de politique. Merci à vous, à demain et ciao, bye bye, bonne journée. Salut!